Bien. Ça tombe bien. Non mais on garde du temps, Erwan, parce qu'il est 17h22 et on va parler biathlon à présent parce que c'est aujourd'hui que la Fédé doit rendre son verdict concernant Julia Simon et l'affaire de la carte bleue. Juju, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler les faits pour commencer l'historique de cette histoire? Alors la biathlète française avait reconnu le 24 octobre dernier devant le tribunal correctionnel d'Albertville la totalité des faits de vol et de fraude à la carte bancaire qui lui étaient reprochés et qu'elle niait jusque-là. Entre décembre 2021 et septembre 2022, la Française a utilisé les cartes bancaires appartenant à sa coéquipière Justine Brezas-Boucher et celle d'une kiné de l'équipe de France de biathlon pour des achats sur Internet estimés à un peu plus de 2400 €. Et leur avoir aussi dérobé de petites sommes d'argent entre 20 et 50 €. À quelques mois des Jeux Olympiques d'hiver de Milan, elle a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. Alors en attendant la sanction ou pas, le communiqué de la Fédé qui ne devrait plus tarder, on vous donnera évidemment les infos. Il y a quelqu'un en plateau qui est très remonté sur ce sujet, c'est Yoann Rioux qui va démarrer. Ah non, attendez, c'est Yoann Rioux qui n'a pas besoin de sonnette parce qu'apparemment il demande une sanction exemplaire. Yo-Yo, on t'écoute. Oui, évidemment je n'ai rien contre elle, mais il y a un moment donné, elle nous a fait rêver, mais là elle a été condamnée par la justice à 3 mois de prison avec sursis. Vous imaginez bien que quand on donne 3 mois de prison avec sursis à quelqu'un, c'est que c'est pas anodin, c'est pas rien. Cette affaire s'est passée dans le cadre de l'équipe de France, dans des rassemblements dans l'équipe de France, par rapport à une coéquipière, notamment Justine Brezas-Boucher, qui, elle, souffre depuis des années. Vous imaginez bien le climat de confiance, comment, pour moi, mais il est rompu. C'est-à-dire que pendant, tu te rends compte, il y a quand même Julia Simon, elle a piqué la carte bleue d'une coéquipière de l'équipe de France pour faire des achats. Je trouve que Justine Brezas-Boucher, elle a accepté cette situation, je pense, de manière extraordinairement gentille. Elle n'a rien dit. Alors évidemment, à un moment donné, elle a porté plainte. Mais pourquoi elle a porté plainte? Parce que la fédération, comme souvent les fédérations, parce que les fédérations ne pensent qu'à ça, qu'aux médailles, qu'aux victoires, a laissé traîner en disant allez, on va attendre un petit peu. Alors au début, on se retranche, non mais on ne sait pas trop, et puis après, c'est la justice qui va juger. Je trouve cette histoire vraiment, pour moi, Julia Simon ne peut pas participer aux Jeux Olympiques. Pour moi, ce serait totalement inconcevable, parce que n'oublions pas, depuis ce temps-là, l'affaire remonte à 2022. Depuis ce temps-là, déjà, elle a menti quand même pendant des années. Le 25 août 2023, dans l'équipe, je suis innocente. Et donc, elle te fait un laïus et tout, je suis innocente. Et même, elle avait porté plainte pour finalement usurpation d'identité. Et surtout depuis, elle n'a jamais été sanctionnée sportivement. Donc, elle a gagné des championnats du monde, elle a gagné plein de courses, elle a gagné de l'argent, elle a eu des sponsors, elle a été, et tant mieux pour elle. Mais Justine Brezas-Boucher, elle a subi certains fans complètement fous, fada, certains fans de Julia Simon sur les réseaux sociaux qui la harcelaient. Donc elle a souffert en silence. Et il y a un moment donné, et c'est terrible parce que pour moi le vrai drame, c'est la fédération qui n'a rien fait, comme toutes les fédérations. Et ce serait terrible si la fédération décide, il y a quand même, allez, il y a les Jeux Olympiques, là c'est le 6 février, en plus c'est dans 3 mois pile, c'est le 6 février, allez, finalement on va lui mettre une sanction ridicule, allez, on va lui donner 1 mois, jusqu'au 31 décembre. Yo-Yo, je comprends tout ce que tu dis, mais si Justine Brezas-Boucher dit moi je suis d'accord pour qu'elle réintègre l'équipe. Mais déjà ça fait 4 ans, 3 ans qu'elle accepte la situation. C'est pas à elle à donner son avis là-dessus, je pense. C'est pour ça. Non, c'est là où je te rejoins pas. Pour moi, qui doit donner son avis pour dire si elle a... Non, c'est pour ça que pour moi, là, je vois ce que tu veux dire, mais on règle pas que ça, c'est pour moi un truc qu'on règle dans des cours d'école. Là, pour moi, ça a pris une importance beaucoup trop importante. Il y a un vrai vol, il y a une condamnation de justice. La décision doit venir de gens haut placés, qui sont justement haut placés pour prendre des décisions justes et pas un truc de copinage. Si elle revient, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Erwan, décision juste, elle a le droit ou elle n'a pas le droit de faire les Jeux Olympiques avec du sursis? Elle a le droit? Non, mais là on parle pas de droit, on parle de qu'est-ce que doit faire la Fédé. Moi, je pense que la Fédé, je rejoins complètement Yoann là-dessus, elle ne doit pas réintégrer cette fille-là au sein de l'équipe de France. Vous savez quoi? On va demander à quelqu'un qui connaît un petit peu mieux l'équipe de France de biathlon que nous. C'est Anne-Sophie Bernadi, la voix du biathlon sur la chaîne L'équipe. C'est le Diams. Et elle a désactivé le sans contact pour cette nouvelle saison. Tu peux nous rejoindre, Anne-Sophie. Le Diams, c'est son petit surnom, vous saviez pas? Ah, je savais pas. Ah ouais, depuis la première fois. C'est le Diams. C'est le diamant. Ça lui va bien, non? Le diamant. T'es le diamant de la rédaction. Bien sûr. Ah ouais, c'est un patron qui l'a surnommé comme ça. C'est mortel, moi, je pense. Mais en fait, c'est vrai. Depuis des années. Tu l'avais pas encore constaté. Bon, Anso, Je brillais. toi qui connais bien cette équipe qui a vécu depuis des années aux côtés des Bleus pendant les compètes, tout ça, quelle est la tendance qui se dégage selon toi? Est-ce qu'on va plutôt vers le pardon ou vers la sanction? Toi qui as volé des cartes bleues dans la rédac, comment ça s'est passé? Il est difficile de croire, après cette décision de justice il y a 13 jours, donc de la condamnation de 13 000 € et des 3 mois de sursis, qu'aujourd'hui la commission de discipline de la Fédération française de ski ne prononce pas une sanction. En revanche, de là à avoir une sanction jusqu'aux Jeux Olympiques, difficile de l'imaginer, c'est trop tôt. De toute façon, là on est tous pendus à ce communiqué qui n'arrive pas. On imagine une suspension durant la saison, mais qui pourrait potentiellement ne pas impacter
sa présence au jeu. Donc ce serait bidon parce que là on est le 6 novembre, les Jeux Olympiques c'est donc le 6 février, donc c'est dans 3 mois pile. Donc elle aurait donc une sanction de moins de 3 mois pour faire. Mais tu te rends compte de la gravité de la situation? Ça s'est passé au milieu de l'équipe de France, elle a trahi une coéquipière qui a été... Attends, et c'est très important. Attends, t'as entendu. Est-ce que les Bleus peuvent se passer d'elle? C'est peut-être ça aussi la vraie question. Parce que si on veut des résultats, est-ce qu'on a le vivier et la relève derrière pour se passer d'une Julia Simon qui est la meilleure biathlète française? Aujourd'hui, il y a un vivier assez exceptionnel dans cette équipe de France féminine en plus. Mais oui, Julia Simon est une chance de médaille aux prochains Jeux Olympiques. Anso, comment elles vivent au quotidien des Jeux Olympiques, l'équipe de France de biathlon? Comment c'est la vie de groupe? C'est un sport qu'on connaît peu. Parce que c'est ça, s'ils la réintègrent, est-ce qu'ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, tu vois, ou est-ce que en fait, chacun de son côté, finalement, la cohabitation, chacun va faire sa vie, ou vraiment, et elles partagent des choses? Ils vivent ensemble, elles sont cette affaire, elle a eu lieu en 2022, elle est sortie en 2023, et depuis 2022, les filles de l'équipe de France ont été double championne du monde. Donc en fait, elles vivent ensemble, elles partagent les mêmes hôtels, elles partagent les mêmes repas et même elles partagent la piste, elles partagent les mêmes compétitions et elles gagnent des titres ensemble. Et les mêmes cartes bleues apparemment aussi. Ouais. Pierrot. Non, mais moi je suis assez. On en avait déjà parlé au moment de la sanction judiciaire. De la sanction. Et moi je me dis que. Alors il y a une preuve d'intelligence évidemment de Justine Brezas-Boucher par rapport à l'acceptation et je pense que de l'eau a coulé sous les ponts. Honnêtement, je trouve complètement ahurissant déjà d'aller prendre 50 balles dans une autre carte. Enfin, je pense qu'elle a un problème aussi mental par rapport à ça parce que c'est pas possible sur ce qu'elle déclare qu'elle ne se souvienne pas de ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? Et je pense qu'à l'intérieur du groupe France en fait. Il y a eu des discussions dont on n'est pas au courant et il y a eu une sorte de pardon et d'explication en fait avant même qu'il y ait cette sanction donnée par la justice. Moi, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse se faire des câlins après une médaille avec ça derrière la tête en pensant. On a fait des groupes collectifs, on a joué dans des effectifs collectifs. À un moment donné, ok, le terrain, c'est le terrain, mais quand tu arrives dans les vestiaires ou à l'hôtel, c'est pas la même. En fait, on se parle pas, on prend pas un café ensemble comme si de rien n'était. Il y a eu des tentatives d'explication qui ne sont pas arrivées au bout, et c'est pour ça que Justine Brezas-Boucher a porté plainte. Justine Brezas-Boucher, elle a attendu. Comment elles vivent ensemble? Parce que tu me dis que 2022, donc elles ont fait des compètes, donc j'imagine ensemble. Comment elles cohabitent ensemble? Là, par exemple, il y a un stage qui commence demain, dès demain à Bessan, et ensuite, donc elles se retrouvent en stage l'été, où elles partagent les mêmes hôtels, les mêmes. Donc elles sont. Comment ça se passe? Elles se parlent pas, elles parlent ensemble, elles font quoi? Elles se parlent assez peu. D'accord. Les relations sont un peu froides. Juste, je crois que l'IBU pourrait même s'en mêler, Juju. Oui, exactement. En fonction, l'IBU guette avec intérêt la réaction de la Fédé française de ski, qui jugera l'affaire, avant éventuellement d'entamer une autre procédure. Si elle estime que la sanction donnée par la Fédération française de ski est trop légère, l'IBU peut aussi intervenir. Ça veut dire qu'on envisage une sanction trop légère de la Fédé. L'IBU doit prendre ses responsabilités en fait à ce moment-là. Je sais pas, est-ce que ça concerne l'IBU? C'est quand même franco-français ce qui se passe là, non? Je crois que de toute façon, cette affaire, elle a eu lieu en 2022. Là, la commission de discipline de la Fédé, ils ne se réunissent pas depuis quelques heures en train de se demander ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Je pense que ça fait des mois qu'ils sont en train de mûrir une potentielle sanction. Et il faut imaginer qu'elle sera assez exemplaire, en tout cas pour que la Fédération internationale de biathlon dise ok, ça nous va et mais ils sont pas l'IBU avant. On en reste là. Comment? Ils sondent pas la Fédé? La Fédé n'a pas une discussion aussi avec l'IBU pour essayer d'avoir une discussion. T'imagines pourquoi ils passent si la sanction est estimée par l'IBU en fait trop légère, pas assez forte. En fait, tu as un coup de pelle qui arrive derrière en disant fédération de bras cassés, là, vous allez se servir à rien. En fait, on va mettre la sanction. On se pose la question aussi par rapport au CNOSF pour les prochains Jeux Olympiques. Est-ce que la décision que va faire la Fédération française de ski, est-ce que le CNOSF aussi se ralliera derrière et dira c'est jamais arrivé ça nous va que quelqu'un en sursis fasse les Olympiques? De toute façon, 3 mois avec sursis, ça nous amène. Non, mais ça veut dire qu'il y a eu une condamnation, même si elle n'est pas en sursis pendant les JO, n'empêche qu'il y a un casier. Anso, j'ai une question un peu. Comment elles vivent? Fait 3 fois. Mais pas un peu connue, mais est-ce qu'il y a un passif entre ces deux filles? Parce que moi, ça me fascine. Il y a des histoires qui sont déjà arrivées comme ça dans le basket, sur des voiles dans les vestiaires. Je dirais pas les noms parce que c'est des potes à moi en plus, mais. Tu leur as pris combien? D'ailleurs, il faudrait que tu rendes leur montre. Plus rien, frérot. Il y avait un passif entre elles avant. Est-ce qu'on sait que c'est une vengeance, c'est une jalousie, ou c'est juste un truc incompréhensible? Ce sont des filles qui ont découvert le biathlon ensemble. Elles font partie de la même station, les saisies.
et elles ont évolué ensemble depuis le plus jeune âge jusqu'au plus haut niveau. Donc c'est des filles qui se connaissent par cœur. Yo-yo. Anne-Sophie, c'est par rapport le rôle de la fédération. On attend la décision évidemment, peut-être qu'aujourd'hui elle va enfin réagir ou dans les prochains jours. Est-ce que tu es un peu d'accord avec moi quand même et c'est pas évident pour toi, évidemment, tu es la voix du biathlon sur la chaîne Équipe. Vraiment, cette fédération, pour moi, c'est tout ce que jusqu'ici, tout ce que je déteste dans ces fédérations. Qui ferment les yeux, qui sont uniquement là pour voir l'argent qui passe, ils ont pas encore tranché, Yo. Non, mais ça fait depuis 2022, cette affaire, depuis 2022, 2025. Non, laisse-leur une chance, ils tranchent. Oui, mais on va tort, mais quand même, ça fait 3 ans, 2022, 2023, 2024, 2025. Et pourquoi Julia est allée devant la justice et a porté plainte? Parce qu'elle a attendu la fédération 1 mois, 2 mois. Mais non, mais la fédération ne peut pas trancher à la place de la justice, Johan. Parce qu'au début, elle n'a pas porté plainte. Et si elle est innocente après? Bah non, mais là, elle a avoué, elle a reconnu. Donc la fédération ne peut pas prendre de décision avant que le jugement soit rendu. Mais il y a un truc, à un moment donné, ils auraient dû intervenir plutôt, prendre la décision. Parce que là, ils ont laissé courir la situation. L'Omerta. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Anne-Sophie? Non, mais tout le monde, c'est ce que tu es en train d'insinuer, aurait aimé que ça se règle en interne. Bah oui. Et qu'on n'aille pas jusque devant la justice. Visiblement, les discussions, faute de la fédération ou pas, les discussions n'ont pas été assez bonnes pour que ça se règle comme ça. C'est ce que tu dis en préambule, avant l'arrivée d'Anso, c'est qu'elle a menti. Aussi, Madame Simon, elle a menti, j'ai rien fait. Donc au bout d'un moment, et là, Pierre, il a raison. Même si on sait que c'est avéré, si la principale concernée, elle dit, mais moi, j'ai rien fait, tu peux pas condamner quelqu'un. Donc là, tu es obligé d'aller devant la justice pour que ce soit des spécialistes qui puissent trancher. Oui, mais si l'autre, elle dit, oui, j'ai fait ma faute, désolé, tu peux régler ça en interne. Oui, mais Justine dit, on m'a piqué la carte de crédit, j'ai vu, tiens, que là, on m'a retiré tant de trucs. Il y avait quelqu'un membre. Il y a une enquête pour prouver ça, puis il y a 10 jours, des aveux. Verdict à suivre. On rappelle qu'elle risque entre un simple avertissement jusqu'à la radiation. Merci Anso d'être venu, parce que c'est pas facile pour toi qui les commandes de nous donner ton avis.